Bienvenue, chers frères et sœurs, à notre rencontre de ce jeudi soir. Nous sommes heureux de pouvoir avoir ce temps de prière et de méditation de la parole de Dieu ensemble. Soyez aussi dans cette attitude de joie et de disposer vos cœurs afin de passer un moment de communion, tout d'abord avec votre Dieu, ainsi qu'avec les frères et sœurs que nous sommes, ici en présentiel, vous en distanciel, mais partout où nous sommes unis en esprit, par l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui est en nous et qui est pour nous. Nous voulons vraiment passer ce temps dans un moment de prière, de louange. C'est une semaine de jeûne et prière. Pour celles et ceux qui ont commencé avec nous, il y a des témoignages des gens qui sentent qu'ils n'ont même plus envie de manger comme ils les faisaient régulièrement, tellement que manger la nourriture de la présence de Dieu, de la prière, devient beaucoup plus intense dans leur vie. Nous voulons bénir Dieu pour ce temps, cette soirée qu'il nous accorde. Élevons nos voix partout où nous sommes, où vous êtes à la maison. Père, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette semaine, Seigneur, ô Dieu, que tu nous permets d'être en prière, d'être en communion d'une manière spéciale, encore plus intense avec toi, avec les frères et sœurs, où nous déversons nos cœurs comme de l'eau, où nous venons, ô Dieu, dans ta parole, Seigneur, pour puiser les paroles, les mots, pour te présenter nos vœux, pour te présenter, Seigneur, nos prières, nos pétitions, si on peut le dire ainsi. Tu es le Dieu qui peut tout, comme dit l'Écriture, ô Dieu qui écoute toutes les prières, tous les hommes viendront en toi. Merci, merci ô Dieu Tout-Puissant pour ce que tu es dans notre vie, pour ce que tu fais dans notre vie. Nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, conscients que nous sommes, Seigneur, comme de l'herbe, nous sommes rien, mais c'est toi qui nous vivifie, c'est toi qui nous rend capables, c'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous donne de vivre des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Oui, avec toi, Dieu, nous le confessons, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits. C'est pour cela, oh Dieu, nous voulons encore en cette soirée te dire toute notre dépendance à toi. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de quoi que ce soit de bon. De nous-mêmes, nous n'avons pas de force et de puissance. Nous sommes venus ici ensemble avec les frères, ainsi que notre sœur et les autres qui vont nous suivre et qui nous rejoindront par la suite, Père, pour te dire que nous dépendons de toi. Nous puisons tout de toi. Tout nous vient de toi, comme je ne cesse de le dire. Merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes, oh Dieu. C'est un temps de ressourcement, un temps de renouvellement, un temps, oh Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions élever nos voix et que nous puissions te dire que tu es vraiment la source de nos vies. Tu es la source de toutes choses. Et nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Qui peut recevoir notre louange? Qui peut recevoir, Seigneur, notre Dieu? Autant, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, des disponibilités de cœur, si ce n'est que toi. Nous te donnons toute la place dans notre vie. Seigneur, le meilleur de notre temps, Seigneur, notre Dieu. Le meilleur, Seigneur, de nos productions, de ce que nous réalisons. Que tout te revienne. Tout te revienne. Toi qui demandes que nous puissions faire toutes sortes de prières et que nous puissions les faire monter à toi. Oui, Dieu, nous voulons te rendre grâce. Oui, nous voulons te rendre grâce pour tout. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Qui peut t'égaler? Nani akoki komimeka na nzambe na biso? Nani akoki mon côté, papa kumisama, papa netolama, yonde ozali nzambe, yonde ozali elonga na biso, yonde ozali ebombelo na biso, likambo ya kokamwa, osali biso, ya solo bilenge, osali biso ya solo, batu na mokolo na lelo, ya solo nzambe, batu oyo bazali ba bénéficiaire, ya héritage na yo, batu bazali bénéficiaire, ya kombo na yo, pe ya pouvoir na yo, oh nzambe, pambolama, netolama, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne.
Nous bénissons ton nom. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux, notre Dieu. Papa, nous est comme toi. Papa, nous est comparable à toi, Seigneur. Tu es la magnifique éternelle. Tu es le Père de vie, Yahweh. Tu es venu sur la terre, Dieu qui agit. Pour nous sauver, éternel. Tu es venu sur la terre, oh Dieu tout-puissant. Yahweh, pour guérir les malades, pour guérir les captifs, oh Yahweh. Merci pour ta Seigneur, notre Dieu, les captifs éternels. Nous voulons bénir ton Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix, Papa. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, notre Dieu, pour l'œuvre accomplie dans nos vies éternelles. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te dire que l'immensité de ta grandeur, oh oui, que voir, Seigneur, l'univers, tout ce que tu as créé, tu es digne. Toi seul es digne de recevoir toute ta louange. Nous voulons te chanter. J'exalte ton nom, Seigneur Jésus. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Je te dis merci parce que tu es le roi de gloire éternel. Je te dis merci parce que tu es sans pareil. Mon Dieu, que le nom soit béni, Seigneur. Mon Dieu, que ce nom soit élevé à jamais. Tu es le roi de gloire éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Oh Jésus, qui est comme toi. Oh éternel, qui est comme toi. Oh mon Dieu, qui est sans pardon, papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de gloire éternel. Tu es le Dieu des armées, Yahweh. Seigneur, je vais bénir ton nom. Éternel, je vais t'exalter, Yahweh. Louer ton nom, Seigneur éternel, notre Dieu. Bénir ton nom, Yahweh. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Combien tu es grand, combien ton nom est glorieux, Seigneur. Combien ton nom est puissant, Papa. Combien ton nom est sans merveille. Oh, notre Dieu, nous sacrifions ton nom. Notre frère, que ton nom soit béni, Seigneur. Notre frère, que ton nom soit béni. Notre frère, que ton nom soit béni. Seigneur, sois loué, Papa. Sois béni, Jésus. Papa, tu es bon, Seigneur. Éternel, tu es merveilleux, Yahweh. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, roi des gloires. Tu es merveilleux, Seigneur. Père, que nous sois bénis. Yahweh, que nous sois bénis, Seigneur. Emmanuel, tu es beau, notre Père. Emmanuel, tu es merveilleux, Dieu, Seigneur. Éternel, sois loué, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur, parce que tu es le nom de la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Papa, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es notre Père qui est aux cieux. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu des puissants. Ça nous a laissé ça va marcher de nous laisser pour ça va marcher de nous laisser pour Dieu de toi. Ça va marcher de nous laisser pour Seigneur. Oh Yahweh, sois béni, Seigneur éternel. Sois loué dans le nom de Jésus. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Bénissons le nom de Jésus. Nous disons que ton nom est puissant, Papa. Ton nom, Jésus, est glorieux, éternel. Ton nom est sans pareil. Ton nom est éternel dans ses cieux. Tu es béni éternellement. Ton nom est béni éternellement. Ton nom est béni éternellement. Ton nom, Yahweh. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. C'est ton nom qui nous rassemble, oh Dieu, Yahweh, Papa. C'est ton nom, Yahweh, Papa. Grâce à ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Nous sommes pris, Yahweh, Yahweh. Et par de d'autres, Seigneur, tu es Dieu. Oh Jésus, Massia. Tu nous as rassemblés, Seigneur éternel. Pour faire de nous les enfants de Dieu. Pour bénir ton nom éternel. Élever ton nom. On peut louer parce que tu es au chemin. Merci à toi, Seigneur de gloire. Merci à toi, éternel. Merci, Dieu tout-puissant.
Yahweh soit loué, Seigneur. Yahweh soit béni. Je l'ai demandé, Jésus. Nous sanctifions ton Dieu, Seigneur. Nous bénissons le nom. Nous louons ton nom, Yahweh, Savé. Nous disons que tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu éternel. Tu es Dieu. Tu es le roi de gloire éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de santé. Tu es l'éternel, notre soutien. L'éternel, notre force. L'éternel, Yahweh, Dieu. Garde nous, Seigneur éternel. Merci, Papa. Merci à toi. Merci au roi de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Père, sois loué, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus, nous t'exaltons, l'éternel. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit encore en cette soirée. Nous voulons faire la lecture de Ésaïe chapitre 40, du premier verset au verset 5. L'Esprit dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ici, chers frères et sœurs, nous voulons toujours continuer à prier notre Dieu pour sa grâce. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour dire que maintenant, notre combat, notre service est fini. Dieu met en place une sortie de crise. Il s'agit d'une sortie de crise et il veut que nous puissions consoler. Ce n'est pas simplement des mots douces pour adoucir les misères que nous vivons, mais c'est plutôt une proclamation d'un programme de ce que Dieu est en train de réaliser pour son peuple. C'est pour cela que nous voulons continuer dans la prière pour rendre grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle qu'il a payé nos fautes, il a payé, et par le prix de son sang, il a payé la rançon qui était exigée par la loi, par sa propre loi, par rapport à ce que nous avons eu à faire, par rapport à notre passé. Prions le Seigneur, glorifions lui parce qu'il est vraiment digne de gloire et de louange. Ô Éternel notre Dieu, nous voulons te louer et te dire que tu es vraiment digne de recevoir, Seigneur notre Dieu, notre louange. Seigneur, nous sommes heureux de bénéficier, Seigneur notre Dieu, de cette assurance du pardon. Oh oui, Père, c'est par ton pardon que tout recommence, que tout a commencé. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, le vivre encore pleinement, comme le dit l'Écriture. Merci. Merci, Seigneur, pour ce nouveau départ, pour cette sortie de crise, Seigneur, notre Dieu, que tu veux, ô Dieu Tout-Puissant, nous rassurer de cela. Merci pour cette mise en route que tu veux que ton Église, animée par ton Esprit, se mette en marche. Oh oui, nous ne devons pas regarder simplement au passé, mais voir aussi, Seigneur, que tu es le Dieu qui est le Dieu de notre destin, de notre avenir, de notre présent. Merci. Merci à toi, Seigneur, toi qui es digne de recevoir, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre louange, Seigneur. Tu es digne de gloire, Père. Alléluia, Seigneur. Tu es digne, ô Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton miracle. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère et dans ton Église. Oh oui, aujourd'hui, en notre temps, Seigneur, dans notre situation, Seigneur, notre Dieu, dans notre état d'âme, dans nos santé, Seigneur, tu veux que les choses se mettent en marche. Oh oui, tu es là, en train de travailler à nouveau pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Oh, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi peux faire, Seigneur, tous les miracles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans cette vie, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu es digne, Seigneur, de cela. Tu es digne de cela. Oui, les sœurs, les frères te prient parce que tu es seul qui est digne de faire cela. Tu es seul qui est digne de faire cela. Toi seul est digne de faire cela. Alléluia. Toi seul est digne de faire cela. Alléluia. 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 Père, tes miracles sont aussi grands, Seigneur.
Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Tu es grand. 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 Alléluia. Oh Père, aide-nous. Pour ce que tu fais, Seigneur, pour ton salut, pour tes bienfaits, pour ton salut, pour tes bienfaits, pour ton salut, ton bienfait, ton amour. Tu es merveilleux. 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 Tu es grand. Tu es grand. Senga okozwa luka okomona oye liboso tu es le Dieu grand et redoutable, tu es le Dieu qui dit une chose, Seigneur, et cela s'accomplit, Seigneur. Oh Père, tu dis une chose et cela s'accomplit. Oh Père, quand tu parles, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu engages ta personne, tu engages, Seigneur, ton honneur, Seigneur. Oh Père, nous sommes, Seigneur, heureux de le savoir. Nous sommes heureux, Seigneur, notre Dieu, d'en être rassurés. Et c'est pour cela que nous te répondons dans la prière que tu es grand, Seigneur. Nous te répondons dans la prière que tu es grand, tu es infiniment grand. Merci pour la puissance que tu as déployée en nous. Cette puissance, Seigneur, notre Dieu, qui nous permet, Seigneur, notre Dieu, chaque jour, Seigneur, d'être renouvelé, d'être rassuré, Seigneur, d'être affermi, Père, de pouvoir, Seigneur, notre Dieu, marcher, Seigneur, à ta suite, Seigneur, malgré, Seigneur, ce que nous pouvons, Seigneur, vivre, malgré les obstacles, oh Père, ta puissance est là, ta puissance est là, ton onction est là, ta puissance est là, ton onction est là, ta puissance est là, ton onction est là, Seigneur. Oh Dieu, quand nous regardons, Seigneur, oh Dieu puissant, tous les éléments, Seigneur, de cet univers, Seigneur, même les cieux et la terre, Seigneur, tout cela, Seigneur, oh notre Dieu, te sont soumis à jamais. Tout cela, Seigneur, te sont soumis à jamais. Tout est soumis à tes pieds. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh Père, merci, notre Dieu. Nous saluons, Seigneur, la gloire céleste. Nous saluons la gloire céleste. Ces chants, Seigneur, notre Dieu, des anges, Seigneur, notre Dieu. Ces chants de la cour céleste, Seigneur. Oh Père, pour, Seigneur, l'immensité de ta grandeur. Tu es un Dieu grand et redoutable. Et nous aussi, Seigneur, tu fais de nous, oh
Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, appelés, Seigneur, des rois prêtres, des sacrificateurs à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia, à l'agneau de Dieu. Alléluia, à toi l'agneau de Dieu. Alléluia, pour le salut, pour le don de ta vie, pour le sang versé, pour le sang versé, pour le sang versé, pour le sang versé. Merci 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 pour le sang versé. Alléluia. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang versé. Alléluia. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang versé. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te rendre un culte, Père, un culte spirituel, un culte raisonnable et discerner, Seigneur, quelle est ta volonté, ce qui est bon, Seigneur, ce qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Nous voulons discerner cela, ô Père, dans notre communauté, dans cette église locale et dans nos vies. Puisses-tu permettre, Seigneur, pendant ces temps de prière, que nous puissions être de plus en plus spirituels, de plus en plus, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, dans la recherche, Seigneur, notre Dieu, de ta volonté, dans la recherche, Seigneur, de tes orientations. Oh, donne-nous, Seigneur, d'être comme toi. Donne-nous, Seigneur, d'être de plus en plus, Seigneur, à l'écoute de ta voix, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Exerce nos oreilles, Seigneur, comme les oreilles des disciples, Seigneur, pour discerner, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, notre Dieu, nous donner comme instruction. Oh Père, donne-nous ta lumière, Seigneur, donne-nous ta lumière, Seigneur, donne-nous ta lumière, Seigneur, que ta lumière se répande au milieu de nous, que ta lumière se répande au milieu de ton peuple, que ta lumière se répande, oh Dieu, que ta lumière se répande. Que ta lumière se répande, Père. Que ta lumière se répande. 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 Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre, Seigneur, ces temps merveilleux, Seigneur. Ces temps que tu as promis. Ces temps merveilleux. Ces temps que tu as promis, Seigneur. Alléluia. 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 La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 4, c'est un passage que nous connaissons très bien, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous chantons et après nous continuons que tous les sujets qui vous viendront poussés par le Saint-Esprit, nous allons commencer à prier pour cela. C'est un temps de prière où nous présentons nos pétitions à Dieu. Nous prierons même à tour de rôle après ces chants et que vous soyez conduits, poussés, animés par l'Esprit, par un sujet ou même une prière de reconnaissance, de louange que vous allez lever vers le Seigneur. Nous chantons ces chants qui disent que oui, nous reconnaissons que nous devons prier le Père en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. En esprit, en vérité, mon être peut t'adorer. En esprit, en vérité, mon être entier veut t'adorer. En esprit, en vérité, je suis né pour t'adorer. en esprit, En vérité, en esprit, en
en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Je suis né pour te louer en vérité et en esprit. Je suis né pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, si je ne te loue pas, les pierres te loueront. Oh non, 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 en esprit et en vérité. Je viens devant ton trône pour t'adorer, te louer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, en esprit et en vérité, je veux t'adorer. En esprit et en vérité. Ce que je suis chaque matin, je veux t'adorer. En esprit et en vérité. Mon être veut t'adorer. En esprit et en vérité. Le cœur répondant, faisant en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, je veux En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. 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 Élevons les voix et prions le Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur. Tu es l'incomparable adoré, l'incomparable toi qui es notre Dieu, nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, toi qui es un Dieu juste, nous voulons t'adorer, Seigneur. Si tu te sens poussé pour prier pour un sujet, élève ta voix et prie. Nous prierons à tour de rôle. Béni soit le nom du Seigneur. Say
Toye na pokwa lelo, et tant qu'église, les messagers de Bruxelles. Toye koluka yo, papa toza na posa na yo. Posa na yo ekosilaka biso ata mokolo moko ti. Parce que tu es notre vie. Christ qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec toi, Jésus, nous ferons des espoirs. Et c'est toi qui écrases nos ennemis. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pour cela, papa, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es cet amour qui nous a aimés le premier. Tu nous as rassurés encore aujourd'hui, papa. Oh, consoler ton peuple, consoler ton peuple. Tu nous as dit que notre servitude est finie. Oui, nous croyons à ta parole. Parce que avant que Malobano et ya, papa, yo des autres sont ça qui m'a capable. Oh, il y a compris, c'est ma carte. Oh Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas s'attacher à toi? Oui, papa, rien ne nous séparera de toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour tes serviteurs dans cette église. Tu es tout, papa, pour chaque membre de cette église. Papa, nous comptons sur toi. Papa, nous dépendons de toi. Ndenge mona musala adépendaka na maître na ye, soit maîtresse na ye. Pour etayebi na suka sanza akopesa e salaire. Papa, biso to dépendre na ye. Jour et nuit. Papa, tozwa te. Yo nde terministe na biso. Tosuki epai na yo. Tu es notre premier amour. Oui, l'amour. Alléluia. La seule espérance qui ne trompe point. Diambo toye lelo. Nami kumba na biso. Toza na kondima. Et papa, semaine ya prière. Eza pas maté. Aujourd'hui, ce n'est pas en vain que tu as demandé à ton peuple de te chercher. Aujourd'hui, ce n'est pas Israël, c'est nous aujourd'hui. Tu nous as demandé de te chercher, ce n'est pas en vain. C'est pour quelque chose. Il y a un but. Et nous croyons, Père, que tu vas accomplir la chose laquelle que tu nous as demandé de te chercher. Car c'est toi qui as produit à nous le vouloir et le faire. Par la puissance de ton esprit, tu nous as disposés. Tu nous as rendus capables de te servir même en tâtonnant, en acceptant, Seigneur, ta convocation. Et nous avons répondu jusqu'à maintenant. Tu nous soutiens, tu nous fortifies. Oh Papa, merci d'exaucer toutes nos prières. Et nous croyons que tu vas nous surprendre. Et que tu vas agir au-delà de nos pensées. Parce que tu es un Dieu grand. Oui, tu es grand. Papa, aucun miracle. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et nous croyons qu'après cette prière, Papa, tu vas accomplir de grandes choses. Et il y aura des témoignages. Alléluia. Papa, parce que tu ne fais jamais acception de personnes. Papa, nous ne méritons pas. Mais nous comptons sur ta grâce. Que tu vas nous faire du bien. Parce que tu es Papa. Oui, c'est pour cela que nous sommes venus te chercher. Et nous te disons merci pour l'exaucement de tous nos prières. Nous te disons merci pour les changements que tu nous apportes, Seigneur, dans cette église, dans nos vies, dans nos familles. Parce que tu es le Dieu des familles. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, ta main n'est pas courte. Le même Dieu qui est ici avec nous, tu es aussi par-ci, par-là. Là où nos familles se trouvent. Là où tous les membres de cette église se trouvent. Les mêmes manières que tu nous visites, tu les visites aussi. Parce que nous avons la foi. Comme tu nous dis, oh, tout ce que nous demanderons en prière, croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Papa, je te dis merci. Parce que tu vas encore te laisser trouver cet après-midi au milieu de nous. Non pas nous, mais à cause de nous. Que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi et accomplis ce que le Père a prévu pour nous aujourd'hui. Merci
Merci, Papa. Que tout l'honneur et la gloire te révèlent qu'à toi seul. En ton nom, Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Si notre voix peut se lever, et poussée par l'Esprit, et faire une prière. Asali nangelo kwa motu ya mokili mobimba etatoli ete kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo Yesu Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que nous allons nous atika bilembo na bomo ya bawaye mosantu tole tole monena lisusu mokozi na pora oyo to élever sukombo na yo to exalto lisusu grâce ya mokozi po ete moko taza lokola yo moko to asalaka makambo lokola yo Yesu Masia mokozi. Seigneur notre Dieu, tu ne fais pas des choses ordinaires, Seigneur éternel, ce que l'homme fait éternel, mais toi tu es le Dieu des choses extraordinaires. Voilà pourquoi notre Dieu éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le roi des gloires éternelles, le Dieu qui entend les prières, Seigneur éternel. Comme dit la Bible, Seigneur, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque l'Église prie, l'Éternel entend. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Toi qui nous appelles à la prière, Seigneur éternel. Parce que Yahweh, tu réponds aux prières éternelles. Tu as dit, Yahweh Zambé, que tu ne nous abandonneras point, Seigneur. Que tu seras toujours avec nous, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, et c'est toi qui as dit que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, il nous le donnera, éternel notre Dieu. Père, voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, nous louons ton nom parce que tu es Dieu. Nous louons ton nom parce que tu es notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que Yahweh Zambé, tu as voulu te révéler à nous, c'est notre Dieu éternel. Tu t'es caché au monde, Seigneur. Le monde ne te connaît pas, éternel. Mais Yahweh, nous avons la révélation du Christ. Nous avons ta révélation éternelle. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous te louons, éternel. Oh Dieu des armées, Seigneur éternel. Nous sommes Yahweh Zambé en ce temps de prière éternelle. Je vais prier pour l'Église. Je vais prier pour le besoin d'Église, oh éternel notre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, Papa, parce que tu es Dieu, parce que tu entends les prières éternelles. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, Yahweh. Oh Dieu des armées, fais-nous du bien, Seigneur. Fais du bien à ce peuple, Yahweh Zambé. Fais du bien à ton peuple, Yesu Masia Mokozi. Fais-nous du bien, Seigneur éternel. Oh Zambo Salakabiso va bien. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous voulons voir, Yahweh Zambé, ta bonté dans nos vies éternelles. Nous voulons vivre, Yesu Masia Mokozi, les merveilles de Dieu dans nos vies éternelles, dans nos familles, Seigneur, dans l'église, Yahweh Zambé, local, Père éternel, notre Dieu. S'il te plaît, fais-nous du bien, Seigneur éternel. Toi qui connais nos besoins éternels, les besoins de l'église, Yahweh Zambé, Papa, éternel, l'église comme bâtiment, Seigneur éternel, que nous sommes, oh Yahweh Zambé, que nous avons, Seigneur. S'il te plaît, éternel, notre Dieu, nous prions, nous te demandons, éternel, notre Dieu, Papa, de nous donner, Seigneur éternel, notre propre bien éternel. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin, éternel. S'il te plaît, Papa, toi qui entends les prières, Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi, Yahweh Zambé. Ouvre les cieux, Seigneur, et guide-nous, Yahweh Zambé, vers la bonne adresse, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur éternel, Père de gloire, tu as dit à Daniel, bien-aimé, avant que tu ne prononces un mot, avant que tu ne dises quelque chose, la réponse était déjà venue. Le premier jour où tu as eu seulement la résolution de prier, la réponse était venue. Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, éternel notre Dieu, Yahweh, si tu as répondu à Daniel,
nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, s'il te plaît, réponds-nous, Yahweh, comme tu as répondu à ton serviteur Élie, au mont Carmel. Il a dit, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur éternel, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ éternel. Ils étaient de la même nature que nous. Ils ont prié, éternel. Tu leur as répondu, éternel. Oh Jésus, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. Fais à l'église du bien, éternel, s'il te plaît. Manifeste-toi. C'est notre désir. C'est le besoin, Yahweh Zahvé, que nous te présentons, Seigneur, parce que tu as dit, qu'en toutes choses, fais des prières et des supplications à Dieu. C'est ce que dit la Bible, Yahweh. C'est ce que dit la Bible, Seigneur éternel. Et toi, tu es derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. Fais du bien à l'église, Jésus Mokosi. Seigneur, comme corps, oh Jésus Mokosi. À l'église locale de Bruxelles, Seigneur. Seigneur, de messagers. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu connais les problèmes, les difficultés dans les familles, Seigneur éternel. Et ton ta main au nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh Zahvé. Manifeste-toi, Seigneur. Toi qui nous mènes, Yahweh Zahvé, au large éternel. Toi qui nous mènes, Seigneur, au repos, Jésus. S'il te plaît, Seigneur éternel, regarde, Yahweh, ce frère, cette soeur qui pleure, nuit et jour, Jésus Massia. Oh Dieu de Zahvé, qui est fatigué, éternel. S'il te plaît, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît. Yahweh, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Viens consoler le cœur éternel. Viens, Yahweh Zahvé, redonner l'espoir, Seigneur. Le sourire, Jésus Massia Mokosi. Que mon frère, que ma soeur a perdu, Seigneur. S'il te plaît, et dans ta main, parce que tu es Dieu. Salam Sobolamu. Nakombo na Yesu Massia. Salam Sobolamu. Parce qu'aux Zambé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et dans ta main, Seigneur. Fomolano la Yesu Massia Mokosi. Zambé la Boboy. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons toucher les bénédictions éternelles. Nous voulons toucher Yahweh Zahvé. Nous voulons les vivre, Jésus Massia Mokosi. Zambé, s'il te plaît, Papa. Fais-nous du bien éternel. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Fais du bien à mon frère, à ma soeur, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et quand je veux aussi prier, Papa, pour ceux qui sont fatigués, Yahweh Zahvé, dans la foi éternelle. Ceux-là dont la foi, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, notre Dieu, et Yahweh est touché, car notre Dieu est tout-puissant. Seigneur, parce qu'il y a des difficultés, des problèmes, Seigneur. Il y a des combats, Seigneur, notre Dieu, qui viennent de partout. S'il te plaît, Seigneur, affermis ton peuple au nom de Jésus. Celui qui est fatigué, Seigneur, relève-le parce que tu es Dieu. Éternel, s'il te plaît, fais-nous du bien, éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est lui-là, Yahweh Zahvé, qui est déjà parti, Seigneur. Éternel, s'il te plaît. Yahweh, saisis-le encore, Yahweh Zahvé. Prends-le encore par la main, Seigneur, et ramène-le, Yahweh Zahvé, Seigneur, dans la bergerie, pour ta gloire, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, fais du bien à ton peuple. Yahweh, s'il te plaît, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es éternel. Le Dieu qui nous fait du bien. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons préparer nos cœurs à la méditation biblique, à écouter la parole de Dieu qui va nous permettre de prier encore pour la seconde et dernière partie. Nous voulons, sous cette douce musique, demander à Dieu de nous donner l'illumination dans nos cœurs, qu'il inonde nos cœurs afin que sa parole, lorsque elle sort et lorsque nous la recevons, que nous puissions vraiment la saisir et saisir les instructions de Dieu et saisir ce qu'il demande à l'Église de réaliser en ces temps-ci, en cette saison d'automne qui commence, mais c'est symbolique, c'est aussi une saison spirituelle pour chacune et chacun d'entre nous, et que vraiment que nous puissions être ceux-là qui sont sous la grâce de Dieu. Tu es saint, tu es
Elohim Tzevaot Hashem Hayam Ve'olim Ve'avot Hashem Hayam Ve'olim Ve'avot. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, tu es saint. Oui, Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de notre vie. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, rends-nous enseignables. Toi qui es saint, nous voulons que tu nous rendes semblables à toi, Seigneur. Mets-nous à part, Seigneur, en ces temps de prière, que nous soyons encore plus consacrés, Seigneur, spirituellement et, Seigneur, même physiquement, pour toi, à être des instruments à ton service, à être des messagères et des messagers. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au début de ce programme de prière, nous avons eu à lire Ésaïe 40, le premier verset, au verset 5. Pour ceux qui nous rejoignent, nous refaisons la lecture. Et après, comme la Bible dit, la Bible s'interprète, bien s'explique par elle-même. Nous allons voir comment, avec la lumière que les apôtres de Jésus-Christ ont écrit le Nouveau Testament, comment ils nous ont éclairés à comprendre cette promesse de Dieu, qui est aussi une responsabilité pour chacune et chacun d'entre nous. Nous réalisons Ésaïe 41 à 5, et puis nous allons prendre Luc 3, du verset 4 au verset 18. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà, nous reprenons maintenant le même texte dans Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3, nous allons faire la lecture qui va jusqu'au verset 18. Si vous avez trouvé, je vais prendre à partir du verset 4. Selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour notre père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes, si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, «
moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main et il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Ici, chers frères et sœurs, nous sommes dans une semaine de prière. Nous ne ferons pas ce qu'on appelle l'interprétation verset par verset, mais nous voulons vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit du prophète Ésaïe à un moment donné de sa vie, lorsque dans cette deuxième partie de son livre, les enfants d'Israël sont en exil, sont en Babylone, ils ne sont plus chez eux. Ils ne savent plus faire leur programme parce qu'ils sont sous la domination des Babyloniens. En même temps, les Babyloniens sont en face d'une autre nation, les Perses, qui viennent et donc ils vont céder les pouvoirs. Alors, comme les messagers ont entendu la voix audible, une voix s'est écriée. Maintenant, consolez, consolez mon peuple. Cette voix audible qui est, je veux dire, à la base de la naissance de ce ministère que vous faites partie, c'est cette même voix-là qui a surgi lorsque Ésaïe est en train de transmettre au peuple. Et donc, c'était la proclamation que la captivité, ils étaient captifs. Quand vous ne savez pas faire votre programme, vous n'êtes pas indépendant, libre, autonome, vous êtes captifs, frères et sœurs. Donc, c'est aussi spirituellement. Donc, ce texte est symbolique, spirituel, mais pour Israël, c'était aussi un vécu physique. Et donc, il part de là, partant de là, il communique la foi au peuple pour leur montrer que maintenant, il y a quelque chose qui va se produire. Mais ce qui va se produire, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de vous. C'est pour ça qu'on parle de la première partie de la consolation, que Dieu va faire quelque chose. Et ce que Dieu a fait réellement, c'est que Dieu a mis fin donc, à la colère qu'il avait contre son peuple. Par rapport à ce que son peuple avait fait en ces temps-là, donc le peuple était comme puni. S'ils étaient sous la domination des Babyloniens, ils étaient comme punis parce qu'ils mettaient Dieu en concurrence avec d'autres dieux. Le pasteur Guilain nous a donné un exemple réel des idoles, des autels qui existaient à l'époque. Comme chez les Philistins, l'autel des Dagon. Israël aussi, à un moment donné de sa vie, était tenté par servir des autels, comme les autres peuples. Alors on appelle ça les Balaam, les Astartés. Et donc, comme Dieu n'aime pas l'idolâtrie, Dieu les punissait. Il leur laissait donc sous la domination de leurs ennemis. Et là, Dieu dit que maintenant, c'est fini. Donc, ils ont déjà eu au double de leur péché. Vous devez dire à mon peuple que maintenant, c'est le temps du changement, c'est le temps de la sortie de crise, de la mise en route pour un nouveau départ. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, à partir du verset 3, maintenant, il a dit, mais comment cela va-t-il se réaliser? Alors, on nous parle d'une situation étrange. On nous parle, une voix crie. Et cette voix, elle crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Chers frères et sœurs, vous qui êtes là, vous savez qu'au désert, il n'y a rien. Au désert, c'est vide. Donc, j'ai eu déjà à parler de cela il y a quelques années à l'église. Le désert est compris toujours comme un lieu aride, infertile. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas à manger. Tout est difficile. Donc, ce qu'on peut avoir de temps en temps, c'est des mirages. C'est des mirages. Mais il y a des choses qui se font quand même au désert. De temps en temps, il y a des passages. Il y a de temps en temps, il y a des choses qui se font au désert. Donc, le désert, c'est aussi un lieu de malédiction. Un lieu de combat, un lieu de tentation, comme ce fut pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au désert qu'il a été tenté. C'est au désert que les enfants d'Israël, que Dieu les a amenés. C'est un passage transitoire, mais pour les préparer face aux épreuves, pour qu'ils puissent naître comme le peuple de Dieu. Mais le désert, c'est aussi, chers frères et sœurs, un lieu de démons. C'est là que le Seigneur les envoyer dans les lieux arides. Et il a dit aux disciples que quand il fait ce qu'on appelle l'exorcisme, il les chasse, ils vont, en tout cas, ils vont se replier ou bien ils vont se réfugier dans les lieux désertiques, là où il n'y a pas de vie. Donc,
le désert pour nous, pour les peuples de Dieu, les enfants d'Israël, et pour nous aujourd'hui, spirituellement, c'est un lieu de solitude. Un lieu où on s'éloigne aussi des futilités du monde, un lieu de méditation. Un autre prophète dans la Bible, Dieu lui a dit que moi j'amènerai ce peuple au désert. Donc là, il n'y a pas les soucis de la vie, donc il n'y a pas de tout ce qui est bruit, tout ce qui est agitation. Là, je parlerai à son cœur. Le prophète Osée. Je l'amènerai au désert. Donc c'est un lieu de méditation, c'est-à-dire c'est un lieu de déconnexion spirituellement. C'est un lieu qui nous permet de méditer. C'est un lieu où on peut se ressourcer. Mais pour certains, le désert, c'est vraiment un lieu de passage. C'est un lieu transitoire où les gens vivent vraiment dans des moments difficiles. Ça peut être individuellement, bien collectivement, dans l'église où donc les choses ne se dessinent pas, ne se voient pas. On a peut-être en vue qu'il y aura sûrement une issue. Et c'est dans ce contexte-là qui est symbolique, en même temps qui était physique et spirituel pour nous, que Dieu veut nous dire, bon, écoutez, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Ce qui va se passer, il y a le Seigneur qui veut venir. Le Seigneur veut marcher. À l'époque, quand on envoyait un messager ou bien on demandait aux gens de préparer le chemin du Seigneur ou de l'empereur ou bien du roi, donc il fallait faire des travaux. Il fallait faire des travaux de terrassement, préparer la chaussée, une route pour que le cortège royal puisse passer. Nous sommes comme ces messagères et ces messagers où Dieu dit que moi je veux venir. Moi, je vais agir. Moi, je vais manifester ma gloire. Parce qu'au verset 5, il s'agit que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Mais il demande qu'il y ait une préparation. Donc, cette promesse s'échange pour nous en responsabilité. Le Seigneur va le faire, mais il faut, de notre côté, que nous puissions préparer. Qu'est-ce que nous devons préparer, chers frères et sœurs? Nous ne devons pas devenir des ouvriers pour aller commencer à construire une chaussée comme la chaussée de Wemel ou bien chaussée de Hâte ou bien des Gants partout où il y avait l'église. Mais dans nos cœurs, nous devons disposer notre cœur de manière à ce que les seigneurs puissent venir intervenir, manifester sa gloire. Alors, on donne encore des symboles. Donc, le premier symbole, c'est une vallée. Donc, vous voyez, la vallée, c'est comme un ravin, c'est creux. C'est-à-dire, tout ce qui est un peu comme signe de désespoir, le vide dans notre vie, comme si il n'y a pas d'issue, doit être rempli de la bonne nouvelle, de la consolation de Dieu. Nos cœurs, donc, deux fois peuvent être comme une vallée, mais on attend, il n'y a plus d'espérance. On n'y croit plus, comme on nous a répété aussi dimanche dans la salutation à l'église. Le pasteur Patrick a bien entendu parler de Jean 11, mais parlait aussi de ce paralytique-là qui ne s'y attendait plus vraiment à ce qu'on puisse l'aider pour plonger dans l'eau, donc à sa guérison. Donc, que tout ravin dans nos cœurs, donc nous devons faire ce travail de rendre nos cœurs disponibles en ayant l'espérance. Dieu a parlé, nous devons croire. Nous devons combler nos cœurs de la parole de Dieu. Et alors, il dit encore ceci, que toute montagne et toute colline doivent être abaissées. Chers frères et sœurs, donc, même en étant chrétien, même vous qui n'êtes pas encore chrétien, ce qu'on appelle l'orgueil, ou bien la haute opinion, comme yoka, donc c'est un grand frein. C'est un grand frein pour comprendre que Dieu a affaire avec nous. Parce qu'on est en train de penser, moi je pense que, moi je vois que, tout ça. Donc on a ce complexe de supériorité. Donc les enfants de Dieu, Dieu nous appelle vraiment à la vraie conversion, à la repentance. Vous savez, la repentance se fait chaque jour. Donc qu'on doit se considérer, non, Dieu est en train de m'appeler à des grandes choses. Donc on doit vraiment se mettre en route. Il y a une sortie de crise, mais l'orgueil donc, peut être vraiment un obstacle pour la plupart d'entre nous. Donc ça peut être la haute opinion, le complexe de supériorité, et ça peut être aussi des choses qui font que non, moi non, jamais je vais te pardonner, non, moi je vais jamais me rabaisser à ces niveaux-là. Non, moi jamais je peux faire ça. Et le pasteur Ali a toujours parlé même de ce général, Naaman. Lui aussi il s'est dit non, mais pour que je sois guéri, je dois faire... Non. Quand il a compris que non, il faut obéir.
Il faut obéir. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Obéir à sa voix. Cette voix audible a parlé. Dieu ne ment pas. Vous savez que nous préparons ou nous ne préparons pas. L'impréparation, ça ne va pas empêcher Dieu de réaliser sa promesse de venir. Et il a accompli, il était venu, et il est là toujours, et il intervient. C'est pour ça que maintenant, on dit, dans un terme religieux, invocation, c'est-à-dire, on l'appelle pour qu'il vienne. Et donc, ça sera dommage pour nous, si nous voulons continuer à nous entêter, ne pas ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur nous demande, abaisser, mikitissa. Donc, dans nos cœurs, ce travail-là de rendre le cœur disponible, c'est aussi cela. Que le coteau s'échange en pleine... Le coteau, donc nous avons compris, ce sont les chemins tortueux. Hein? Nyoka. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme ça des manipulations, de fraudes, des mensonges. Donc, on ne doit pas avoir une vie de serpent. Et même, je voudrais interpeller les gens. Nous les faisons peut-être à chaque fois. Et c'est un appel à la conversion. Si... Pour ceux qui nous suivent de loin et ceux qui font partie de notre comité de l'Église, abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la sorcellerie. Il y a des choses qui vont se passer dans cette saison, dans cette nouvelle saison. Là, on est tous allés tortueux, botika. Arrêtez d'envoûter les autres, les mamans. Parce qu'il y a une méchanceté gratuite. Vous ne voulez pas que les gens avancent. Il y a des programmes, des choses des gens. Arrêtez. Le Seigneur est en train de dire et de révéler un certain nombre de choses. Abandonnez. Votre impréparation ne va pas empêcher Dieu d'agir parmi son peuple. Donc, sortez de cela. Du mensonge, des fraudes, de manipulation. Sortez de tout cela. De tout ce que vous faites. Et il est dit enfin, pour ce travail à réaliser, que tout ce qui est raboteux. Donc, vous voyez, c'est un peu comme un chemin avec des bosses. Hein? Et donc, ici, on parle des filets étroits. Si on le projette dans Luc 3, vous allez voir qu'il s'agit d'un chemin raboteux. Donc, c'est-à-dire, on doit vraiment l'aplanir. C'est-à-dire que nous avançons, mais dans notre marche, parce que marcher, eh bien, le chemin, c'est la représentation, c'est le symbole de la vie spirituelle. Mais il y a des fois un regain d'incrédulité qui sort de chacun ou de chacune d'entre nous de temps en temps. En tout cas, pour celles de ceux à qui cela est arrivé, le Seigneur vous demande, arrêtez cela. Nos peurs qui peuvent surgir. On avance, mais tout ça, moi, et Kenge, tout ça, un peu la rationalité. Hein, tout ça, universitaire, tout ça. Oui, mais dans les choses de Dieu, donc, l'intelligence, la rationalité, il n'y a pas. C'est simplement la foi. Et donc, tout ce qui est raboteux, donc, doit être vraiment bien aplani. Alors seulement, à ce moment-là, donc, Dieu va manifester sa gloire. Et c'est ce que nous voulons attendre. Dans Luc, il est dit que les chemins raboteux seront aplanis, juste en dessous. Il est question, et toute chair verra le salut de Dieu. Donc, c'est-à-dire le fait que Dieu, quand il intervient, ou quand il vient, quand il est là, il sauve. Le salut, c'est être sauvé. Sauvé de quoi? Bien entendu, c'est sauvé du mal moral. Hein? Moi, j'appelle ça les 4 M. Donc, c'est-à-dire d'abord le mal moral. La deuxième chose, c'est la malédiction. C'est-à-dire la malédiction, c'est le fait que devant Dieu, donc par rapport à la loi, donc nous sommes fautifs, nous sommes maudits devant Dieu. Mais la malédiction, c'est aussi les mauvaises paroles, donc les imprécations, tout ce qu'on peut prononcer pour l'avancement de l'Église contre nous. Quand on est enfant de Dieu, cela n'a aucun effet. Même un grand marabout spécialiste professionnel, il a été sur une montagne pour faire ce qu'il connaît très bien. Mais il a vu que ça ne marche pas. Il a dit au roi, non, en tout cas, c'est Balaam. Mais seulement il y a des gens, quand ils sortent de cette union, de cette couverture, cette malédiction-là, elle est là, donc comme un lion cherchant qui dévorer. Mais vous ne devez pas avoir peur de ces lions. C'est-à-dire quand il rôde, c'est-à-dire Azomon a binoté. Lion Azara Mokonzia Banyama. Donc, soit Amon aura attaqué pour mais soit Azara rôdé, c'est Azomon a binoté. Soit Azomon a binoté parce que vous êtes caché en Jésus-Christ. Restez donc en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'autre M, c'est la maladie. L'autre M, c'est ce qu'on appelle le mal circonstanciel. C'est ce qui nous
peut-être nous concerne de plus près. Ça peut être une situation difficile. On est en train de vivre des maux, ça peut être des douleurs corporelles et peut-être des maux multiformes qui peuvent donc être devant nous, devant notre famille. Donc le Seigneur est là et il le promet qu'il va le réaliser. Donc nous devons juste avoir en nous que cette promesse, elle se réalise et nous avons cette responsabilité que nous devons être ces hommes et ces femmes dans la prière qui préparent les cœurs à ce que le Seigneur manifeste sa gloire. Parce que finalement, ce qui est demandé ici, on essaye de le faire. Soyons sincères, on essaye de le faire. On essaye de ne pas être orgueilleux. On essaye de ne pas être incrédule. Mais comme la Bible s'interprète elle-même, Jésus l'a dit, laissez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comme disait notre maman, donc c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. Notre capacité vient de Dieu. Donc on comprend que si nous devons faire ce travail, alors nous devons prier, demander l'aide du Saint-Esprit. C'est lui-même, le Seigneur, qui fait en sorte que, vraiment, que le chemin où il veut passer avec son cortège, il nous donne le privilège d'être dans son cortège. Vous voyez quand on voit Donald Trump ou bien Biden passer dans son cortège, ou bien pour ceux qui sont africains, quand les présidents africains passent, donc il y a la voiture du président qui passe, et il y a sa suite, il y a des gens là qui sont, il y a les ministres, il y a son administration. Dieu veut cela, que nous marchons avec lui. En tout cas, vraiment, cette saison qui commence, il y a des choses qui vont se faire. Donc, c'est-à-dire, Dieu va marcher avec sa gloire et nous aussi, nous serons là comme des porteurs de sa gloire. Que ce soit ici à Bruxelles, que ce soit autour de vous, les gens doivent voir la gloire de Dieu. Ouais. Kembo, donc il y a Kabod, on ne sait pas porter. Vous savez, la gloire de Dieu qu'on appelle Kabod. Donc, on ne sait pas la porter, mais Dieu veut que vous soyez ses porteurs. Je ne parle pas du Shekinah de la manifestation. La gloire de Dieu, c'est Kabod, c'est-à-dire le poids, c'est lourd. Mais il veut que vous soyez porteurs, que vous puissiez marcher avec lui dans cette gloire. Chers frères et sœurs, nous voulons vraiment que ce temps de prière soit vraiment un temps où nous réalisons que nous sommes incapables de quoi que ce soit. Nous sommes incapables de quoi que ce soit. Dieu nous demande de faire quelque chose, mais cette promesse, il sait que ça va se réaliser. Nous, ce que nous devons faire, je suis disposé. Je suis disposé. Mon cœur est disposé. Donc, je veux que le Saint-Esprit agisse en moi, que le Saint-Esprit agisse, anime l'Église pour que nous puissions voir le salut de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous verrons les conséquences, comme ceux qui étaient militaires, on leur disait non. Un militaire, il ne fait que défendre. Vous ne devez pas commencer à extorquer les fonds. Les publicains, on leur a dit non. Vous ne devez pas commencer à frauder. Donc, et tous les groupes, même la foule, on leur disait marchez comme ça. Parce que la cognée est déjà mise sur la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit, Dieu va les écarter. Vous savez, Dieu avait dit à nos pasteurs, les 4 messagers, je tairai de votre pays tous les mauvais fruits. Vous savez, ce bouleversement spirituel, ça veut dire que vous voyez des gens qui étaient placés, allez, on les enlève, on les écarte. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est un temps de bouleversement qui va commencer. Des grandes réalisations. Il s'agit de la gloire de Dieu. Participons à cela. Lèvons-nous, nous allons prier. S'il y a des sœurs qui sont poussées, ils vont mettre un chant, on chantera en a cappella. Et puis, pour l'autre temps de prière, nous le ferons avec les instrumentales. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut nous entonner un chant. Jéhovah est son nom. 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 Tout-puissant est son nom. Oh, dans les combats.
Élevons nos voix, Église, prions pour cette parole que le Seigneur nous adresse. Oh Seigneur, tu nous parles. Seigneur, tu nous envoies ta parole. Oh oui, Dieu Tout-Puissant. Tout, Seigneur, n'est que vanité. Nos vies sont comme, Seigneur, l'herbe, Seigneur, qui pousse et qui sait, Seigneur. Ta parole demeure éternellement, Seigneur. Ce que tu as dit, Seigneur, restera, Seigneur, s'accomplira, Seigneur. Et, Seigneur, notre Dieu, te sera retourné, Seigneur, après avoir accompli, Seigneur, notre Dieu, sa mission. Ô Père, tu nous demandes, ô Dieu Tout-Puissant, d'être ceux-là, Seigneur, qui sont disposés, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, notre Dieu, sont, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, disponible, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ta venue, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ta présence, Seigneur, ô Dieu. Sois avec nous par ton esprit, Seigneur, d'une manière encore profonde, Seigneur. Travaille dans la vie de ma soeur, travaille dans la vie de mon frère, travaille dans l'église, Seigneur, pour relever, Seigneur, oh Dieu, tout vide, Seigneur, toute carence, Seigneur, spirituelle, Seigneur, au sentiment, Seigneur, de manque, Seigneur, oh Dieu, comble par ton esprit, que ton esprit donne, Seigneur, que ton esprit donne les dons, que ton esprit donne, Seigneur, toutes les grâces nécessaires, Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin. Comble, ô Esprit de Dieu. Comble tes enfants. Oh oui, nous sommes disposés. Comble tes enfants. Oh Dieu. Et renverse, Seigneur, ô notre Dieu, tout orgueil, tout sentiment de supériorité, haute opinion, Seigneur. Tout ce qui fait, Seigneur, obstacle, Seigneur. Oh Dieu, à l'écoute, Seigneur, à l'obéissance de ta parole. Nous ne voulons pas te résister, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ces montagnes qui se dressent comme des obstacles devant, Seigneur, ta parole, devant ta promesse, ô Père, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, par ton esprit, Seigneur, ô Dieu, ce que nous n'arrivons pas à faire, réalise-le. Ce que nous n'arrivons pas à faire, réalise-le. Oh Dieu, mets en nous, Seigneur, l'humilité. Cette humilité, Seigneur, réelle, Seigneur. Cette humilité, Seigneur, visible, Seigneur, palpable, Seigneur, qui est, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, reconnu. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, marcher, Seigneur, sur un chemin tortueux. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme, Seigneur, des manipulateurs. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des menteurs. Nous ne voulons pas être des superstitieux. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des occultistes. Nous ne voulons pas travailler dans la sorcellerie, Seigneur. Nous ne voulons pas jeter des sorts aux gens. Nous ne voulons pas faire la méchanceté gratuite. Oh Dieu, nous voulons une église sainte. Une église, Seigneur, lavée par ta parole, Seigneur, sanctifiée par ton esprit, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ton église. Déterre, Seigneur, ce qui a été planté par l'ennemi. Déterre, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, oh Dieu, enlever, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est, Seigneur, incrédulité, nos peurs, Seigneur, nos craintes. Mais nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas, Seigneur. Nous n'arrivons pas. Par ton esprit, par la force de Christ, par ton esprit, oh Père, fais quelque chose. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie. Fais-le. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, je t'en prie.
Fais-le. Le Dieu des miracles, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui crées un chemin dans le désert, Seigneur. Dans le désert de nos vies, Seigneur. Le faiseur des miracles, c'est toi, Seigneur. Oh Dieu, tout ça. Toi qui tiens les promesses, gardien de la promesse. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, s'il te plaît, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, Seigneur, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Waymaker. Alléluia. Oh, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Demandons à notre maman Françoise d'élever sa voix et de prier pour la parole et pour ce moment que nous venons de passer. Alléluia. Éternel, Papa, nous te bénissons parce que tu es bon. Alléluia. Nous t'élèvons, Yahweh, parce que tu es vraiment incomparable. Alléluia. Ce que toi tu fais, éternel, mon Dieu, mon roi, personne d'autre, alléluia, peut le faire, alléluia. C'est toi qui touches nos cœurs, éternel. C'est toi qui convainc nos cœurs, éternel, alléluia. C'est toi qui rends nos cœurs sensibles à l'écoute de ta voix, alléluia. Voilà pourquoi nous laissons encore, alléluia, nous te versons dans cette assemblée du cœur, alléluia, sous la puissance, alléluia, de ton esprit, alléluia, esprit, alléluia, qui brise le joug, alléluia, de la servitude, l'esprit qui brise, alléluia, le joug du péché, alléluia, que tout ce qui n'est pas de toi, éternel, par la puissance de ton esprit, Seigneur, soit déraciné, alléluia, au nom de Jésus. Nous attendons à toi parce que tu es le Dieu bon. Nous attendons à toi parce que tu es le Dieu fidèle. Nous attendons à toi parce que tu es le Dieu qui nous veut du bien. Nous attendons à toi parce que tu nous veux à 100% à toi. Oui, éternel, alléluia, nous sommes disposés. Nous sommes disposés parce que nous sommes ton peuple, Yahweh. Nous sommes disposés parce que nous dépendons de toi, alléluia. Nous sommes disposés, alléluia, parce que nous voulons te voir, éternel, accomplir ces œuvres, alléluia, que tu as préparées d'avance pour nous. Yahweh, que tu sois béni, alléluia, que cette parole éternelle, mon Dieu, alléluia, produise en nous, éternel, alléluia, la vie et la vie en abondance, alléluia. Comment ne pas te bénir, alléluia, te dire merci, Seigneur, alléluia, parce que tu agis au milieu de ton peuple, tu agis au milieu de ceux qui ont soif de toi, éternel, tu agis au milieu de ceux-là, éternel, qui veulent marcher avec toi et qui veulent accomplir, alléluia, ta volonté, non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur, alléluia. Fais de nous, éternel, simplement des instruments entre tes saintes mains que toi seul, éternel, mon Dieu, alléluia, tu fabriques, alléluia, que toi seul tu façonnes, alléluia, toi le potier, éternel, mon Dieu, mon roi, donne à chacun dans cette église, éternelle, la forme qui te plaît, toi qui nous connais, éternel, mon Dieu, toi qui vois, éternel, nos défaillances, éternelles, toi qui vois, alléluia, là où nous avons besoin encore, éternel, alléluia, viens à notre secours. Nous
nous sommes disposés, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, parce que tu as parlé. Merci parce que tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel. Que la gloire soit pour toi. Alléluia. Toi qui vis, toi qui règnes à jamais. Toi le chef, alléluia, de cette armée. Nous te bénissons, alléluia, car tu règnes. Nous te bénissons, alléluia, car tu n'as pas changé. Nous te bénissons, alléluia, car tu agis encore. Nous te bénissons, car tu produis en nous, éternel, le vouloir et le faire. Alléluia. Nous te bénissons, éternel. Alléluia, car tu nous fais du bien. Alléluia, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu agis, éternel, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, penser, espérer, oui, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia, que celui qui est le chef de nos vies, alléluia, soit béni, que celui qui vit à jamais soit honoré encore, alléluia, car lui seul est Dieu, car lui seul est vivant, car lui seul est tout puissant, car lui seul est glorieux, car lui seul vit en nous, car lui seul est capable, alléluia. Béni sois-tu, éternel. Nous te rendons action de grâce et nous applaudissons. Amen, amen, amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Soyez rassurés, mes frères et sœurs. Nous n'attendons pas un événement, nous n'attendons pas quelque chose, mais nous attendons une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous attendons de voir la gloire d'une personne de Jésus-Christ. Vraiment, merci à celles et ceux qui ont pu participer. Aujourd'hui aussi encore au temps de prière et de jeûne. Vous savez, à un moment, quand je me disais, mais je vais prêcher, il n'y a pas de micro, je vais commencer à prier. J'avais déjà préparé ma bouteille d'eau, mais tellement la communion entre frères et sœurs, j'ai même pas eu la soif de boire de l'eau. Voilà, je me rappelle encore une sœur, quand on était plus jeune, la sœur Nancy me disait, quand on fait les prières des 3 jours à sec, tout ça, prépare-toi, tu dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, on notre dit, de manger des saucissons, des salamis spirituels, comme ça. Donc, même quand tu es au premier, deuxième jour, donc, tu sens comme si tu es en train de les manger, donc tu vas pas sentir la faim. Essayez des astuces comme ça, donc, des fois, ça marche, et vous n'avez pas faim. Voilà, nous continuons notre jeûne et prière encore demain, donc, de 6h jusqu'à 20h. Bon, peut-être pour les jeunes, il y a maintenant beaucoup de jeunes qui participent. Dieu est en train de déployer donc une puissance extraordinaire parmi nos jeunes. S'ils veulent le faire, ils le font jusqu'à 18h. Donc de 6h à 18h pour nos jeunes. Mais nous, on est là jusqu'à 20h. Le matin, nous serons avec notre pasteur Ali qui est de retour. Donc de 6h à 7h. Et puis, le soir, il n'y a pas. Bon, maintenant, je ne sais pas si le pasteur Ali envisage qu'on puisse faire un Zoom, un programme sur Zoom. On peut faire un programme sur Zoom si vous le souhaitez. Donc, ceux qui veulent prier vont venir. Donc, ceux qui veulent profiter leur week-end, profitez. Nous, il y a des choses, d'abord, on doit préparer parce que on sait. Nous, on sait. Donc, on a déjà vu, on a déjà entendu cette voix. Alléluia. Donc, des 18h à 20h ou même des 18h à 19h30 comme aujourd'hui, on s'est mis sur Zoom comme le pasteur a dit que c'est faisable pour passer un temps de prière. Et samedi, on termine. Donc, samedi en matinée et puis les soirs, on termine notre programme. Dimanche, nous avons notre culte de foi, mais aussi de baptême. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui vont se faire baptiser, 14. Et donc, vraiment, venons avec joie les accompagner. C'est un jour de joie. Le culte, c'est déjà un jour de fête, un jour de joie, mais que ça soit encore d'une manière augmentée parce que ce sont nos jeunes qui sont l'avenir de demain. Donc, il y a le président de notre pays qui disait que l'avenir du Congo, avec les statistiques qu'il a à sa disposition, c'est 60-70% des jeunes. Il le disait hier. Et donc, on a réalisé effectivement que nous, on est encore jeunes, mais ce sont eux là que nous allons voir diriger l'Église, donc être dans les services et dans leur responsabilisons-leur. Et donc ça passe d'abord par l'accueil dans l'Église, par le baptême qui est leur symbole physique de appartenir à l'Église, quand bien même que par l'Esprit, c'est là qu'ils vivent le vrai baptême que le Seigneur a annoncé. Et là, ils peuvent officiellement progresser, travailler dans l'église. Nous verrons des pasteurs, nous verrons des grands musiciens parmi nous. Vous allez voir peut-être que vous attendez toujours que les anciens vous imposent de main. Ça va être peut-être vos enfants, les jeunes. Donc, il suffit juste que ces feux-là qui est en train de sortir, ça puisse embraser tout le monde et nous allons voir des choses extraordinaires. Amen, amen.
Je ne sais pas s'il y a encore d'autres annonces, sinon je vais demander au pasteur de prier pour nous pour la bénédiction et l'envoi. Ah oui, le mariage de Yanis le samedi 8, préparons-nous pour les cadeaux et les offrandes. Et c'est l'église qui va faire le service au niveau de la parole et même de la louange. Voilà. Le pasteur va nous bénir. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué. N'oubliez pas aussi les contributions pour le deuil de Papa Jean. Il y en a qui ont donné déjà à côté, mais c'est bien de pouvoir donner à l'église pour que nous puissions faire une enveloppe et donner à Papa Jean et la famille qui a été éprouvée. Et aussi de soutenir notre frère Yanis et notre enfant Déborah qui va intégrer l'église parce que ce sera leur église. Nous soutenons aussi non seulement par la prière mais aussi par nos cotisations. Amen. Nous allons prier, nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur. Seigneur, quelle joie de te célébrer, de te glorifier. Quelle grâce d'être devant ton trône. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Quel privilège de t'avoir comme papa. Un bon papa, c'est toi, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous voulons célébrer ton nom. Encore ce soir, nous voulons dire que tu es un Dieu fidèle. Dieu de miséricorde, tu es celui qui veille sur nos vies. Et tu es celui qui prend soin de nous. Merci car nous avons été devant toi, Seigneur, en ce jour. Souviens-toi de chacun qui a été devant ton trône, Papa. Bénis ton Église. Nous voulons voir ta gloire et te célébrer. Bénis encore le programme de la semaine qui reste. Soutiens-nous dans ta paix. Merci parce que nous allons maintenant quitter ce lieu. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Demain, 6h sur Zoom. Bravo Seigneur.